Dès que j'ai eu le bac, tout ce que je voulais, c'était d'aller étudier aux États-Unis. Et moi, j'ai reçu comme ça, comme presque chaque soir, des offres, dont celui-là. J'ai candidaté, c'était dans une multinationale américaine, pour également un poste de finance, mais dans une société qui était spécialisée dans l'implémentation de logiciels de gestion intégrée. Quand je démissionne pour me mettre à mon propre compte, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de faire le business. Pour la plupart des entrepreneurs, ils vont vous dire, on comprend le risque qu'on prend. Moi, la question, c'était quoi? Est-ce que le domaine dans lequel je me lançais me passionnait? Oui. Est-ce que c'était des solutions où des personnes étaient prêtes à payer? Oui, je les avais identifiées. L'un des éditeurs nous a appelés, il nous dit écoute, on aimerait bien visiter vos locaux. On avait 2 jours pour réellement transformer le salon en bureau. À aucun moment vous avez eu envie d'abandonner ou à aucun moment vous n'avez regretté d'avoir quitté votre emploi pour justement vous lancer dans... Bien évidemment, déjà ça n'a pas été forcément facile de quitter parce que c'était un salaire régulier, comme je disais, dans une multinationale. Voilà, on était bien. Une assez bonne place. On était bien. Mais à un moment, c'est vrai que... Mais à un moment donné, on se dit, écoute, il faut se lancer. Il faut se lancer parce que, encore une fois, il y a du business. Moi, je ne dis pas que je me suis lancé parce que voilà, j'adore ça. Oui, j'adore. C'est pour se lancer, mais il faut se lancer quand il y a vraiment un réel potentiel. Exactement, exactement. Derrière. Il y avait des bonnes commandes qui étaient déjà assurées et qu'il fallait que je vienne pour que ça soit il y avait une bonne concrétisé. Visibilité déjà. Exactement. Mais après, effectivement, les 12 premiers mois étaient difficiles parce que les 12 premiers mois étaient... Oui, c'était vraiment difficile parce que voilà, déjà, on n'est pas habitué à attendre pour qu'on ait ces retours-là. On a déjà nos habitudes mensuelles. Ah oui, parce que là, c'est plus en tant que salarié. Là, le salaire, il ne tombe pas à la fin du mois. Et là, il faut payer également les autres. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ça. L'impôt de l'employeur. D'avoir pris cette décision, justement, d'abandonner la multinationale sécurisée et d'entreprendre, est-ce que votre famille a suivi ou est-ce qu'il y en a qui vous ont découragé? Je pense que je n'ai pas forcément dit à tout le monde, parce que je me rappelle mon oncle, avec qui je grandis, qui est mon père, je l'ai dit bien après, parce que je savais qu'il aurait certainement eu un autre regard dessus, mais pourquoi? Et ça aurait été plus difficile d'expliquer qu'en fait, c'est vrai que tout de suite, on n'a pas les retombées, mais plus tard, on peut avoir. Donc, je n'ai pas forcément dit à tout le monde et aux parents, j'expliquais vaguement, sans toutefois rentrer en détail. Je dis, écoutez, ça serait bien. Les rassurer et tout ça. Voilà, mais quand très tôt, vous avez des nominations, vous participez à des programmes parce que les gens reconnaissent ce que vous faites dans ce secteur. Eux-mêmes, ils voient l'évolution. Ils se disent que bon... Ils ne peuvent que vous encourager, finalement. Alors, quel regard portez-vous sur votre secteur? Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Mamadou Dramé, PDG de Digital School Technology, une entreprise spécialisée dans les TIC appliquées à l'éducation. En 2014, vous êtes sélectionné parmi 50 000 candidats pour participer à un programme aux États-Unis dénommé le YALI, organisé par le président Barack Obama. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passé cet événement et qu'est-ce que cela a suscité en vous, toutes les émotions? C'est vrai que ce n'est pas tous les jours que vous êtes, comme on dit, le guest du président américain, surtout que
c'est le président Obama. Et je pense que c'était la première promotion également du Yali. Oui, je pense que c'était vraiment un tournant parce que ça vous réconforte dans ce que vous faites, dire que ce que vous faites, ça a vraiment un impact pour les autres, ou en tout cas des gouvernements ou des leaders dans le monde croient en ce que vous faites. Et je pense que ça a été vraiment un tournant d'être enfin aux États-Unis, ce pays où je rêvais voilà, et qui finalement qui vient à moi. Jusque-là, je ne sais pas comment on fait pour demander un visa pour aller aux États-Unis, parce que voilà, tout, ça a été la grande aubaine. Tout est venu comme ça dans dans plusieurs États, mais le plus important avec 499 autres jeunes qui parlent le même langage que vous, qui font des choses encore plus extraordinaires. Donc vous dites, bon, écoutez, on est plusieurs à être souvent fous ou souvent à rêver de belles choses pour l'Afrique. Et oui, je pense que ça a été un tournant. Je me rappelle que quelques mois après qu'on est revenu, mon premier séjour hors Sénégal, c'était au Niger, le pays je vais dire, de celui qui a partagé ma chambre avec moi lors de ces 2 mois à l'université. Donc, c'est pour vous dire que c'était l'Afrique en miniature. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que le Yali, pour ceux qui ne le savent pas? Alors, le Yali, Young African Leaders Initiative, c'est une initiative du président Obama pour, je vais dire, aider à la formation d'une jeunesse africaine. Et il y a plusieurs composants. Il y a un programme de bourse aux États-Unis, donc qui est appelé le Mandela Washington Fellowship, où chaque année, aujourd'hui je pense c'est 700 jeunes sont invités aux États-Unis pour suivre 6 semaines de formation intensive sur, je vais dire, 3 domaines. Business et entrepreneuriat pour ceux qui sont entrepreneurs ou souhaitent le devenir, public management pour ceux qui travaillent dans l'administration publique, et civic leadership pour ceux qui sont dans la vie associative ou la société civile. Mais il y a un composant également en Afrique. L'Afrique de l'Ouest, c'est à Dakar, donc le centre régional de leadership, qui est au CESAG et avec lequel aujourd'hui on travaille, donc qui reçoit 4000 jeunes Africains de notre région sur 4 ans. Et il y a également un autre au Kenya et en Afrique du Sud. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller aux États-Unis, donc pour le Mandela Washington Fellowship ou un programme résidentiel en Afrique, il y a la possibilité de rejoindre la communauté en ligne. Donc il y a des formations gratuites dans ces 3 domaines que je viens de citer, mais également rejoindre d'autres jeunes qui font la même chose que vous, mais dans d'autres pays pour pouvoir mutualiser. D'accord. Alors, racontez-nous un peu plus en détail votre voyage justement aux États-Unis, le pays dont vous avez tant rêvé être. Comment s'est passée votre arrivée là-bas? C'est vrai que c'est des souvenirs parce que, comme je disais encore une fois, c'est le pays qu'on a tant voulu à cause surtout de cet esprit entrepreneurial. Et c'était une université prestigieuse, dans l'University of Notre-Dame, c'est dans l'État de l'Indiana, donc où on découvre c'est quoi le numérique appliqué à l'éducation, parce que là, pour le compte, tout de suite, on touche vraiment à ce que le jeune étudiant ou l'étudiant américain a la possibilité d'avoir en termes de dispositifs numériques. Je me rappelle déjà que j'ai eu à échanger également avec ceux qui géraient le service informatique pour comprendre quel était le dispositif numérique qu'ils mettaient à disposition. Donc c'était, je voulais un volet où on retrouve l'Afrique en miniature, un autre volet où je retrouvais l'université de rêve avec le dispositif numérique. Mais l'autre chose, c'est de se rendre compte que voilà, vous rencontrez des personnes qui comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat, qui vous encouragent. Et qui vont dans le sens de vos projets et de votre vision. Surtout. Exactement. Et je me rappelle qu'à cette époque, comme je disais, j'avais déjà créé l'entreprise, mais je n'avais pas encore formellement démissionné. Donc là, la question, c'était quand est-ce que je démissionne? Donc j'avais plusieurs avis. Donc ça fait que ce voyage-là a renforcé votre envie justement? Bah oui, ça a tout changé. Parce que je me rappelle que quand je suis revenu, voilà, je me dis, bah, écoute, c'est vraiment le temps. Si tu crois vraiment ce que tu dis et tu fais, et c'est le moment de prouver. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Ah non, ça a été assez court. C'était 6 semaines, mais 6 semaines qui ont vraiment duré. Mais parlez-nous justement, Monsieur Dramé, de votre rencontre avec le président Obama. J'imagine que ça a dû être vraiment l'apothéose.
Oui, surtout qu'en 2008, donc lors de la première élection, j'étais dans ma chambre d'étudiant. Je n'avais pas encore de télé, j'avais des petites télés là. Il y avait une sorte de DVD et c'est sur ça qu'on suivait est-ce qu'il va être président ou pas. Donc je pense que c'était le cas de plusieurs Africains. Donc on se sentait entre guillemets américain, on se disait voilà, c'était vraiment un rêve. Et d'entendre qu'on ira à sa rencontre, c'était un town hall à Washington. C'était vraiment un moment marquant parce qu'on se dit pas forcément que pour soi, mais se dire que voilà, être là à ce moment, c'est très important parce que le symbolique est déjà, comme je disais, c'est à ce meeting en guillemets qu'il a donc rebaptisé le programme Mandela Washington Fellowship, donc pour rendre hommage à Mandela, donc Mandela, Obama, tout ça à Washington. C'était particulier, surtout que le discours était, ben écoutez, quand vous serez de retour dans vos pays, faites partager cette expérience à plusieurs autres et donner également, aider à renforcer la capacité aux milieux autres qui n'ont pas pu avoir la chance d'être là. Donc on s'investit d'une mission entre guillemets de leader qui est chaque jeune que vous voyez qui sont dans votre entourage, de les aider, de les motiver. C'est ce qu'on essaie de faire avec quelques posts sur les réseaux sociaux ou quelques rencontres physiques de plus en plus, d'aider à les motiver. Et je pense que c'est ça, c'est le leitmotiv. Ouais. Tout à fait, exactement. Alors actuellement, vous travaillez avec des entreprises du secteur public pour la mise en place de plateformes de formation en ligne et d'implémentation de logiciels éducatifs. Ce secteur est-il différent de celui de l'enseignement scolaire et pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, je pense que ce qu'il faut dire, c'est la formation. Pour expliquer en détail, c'est que aussi bien les universités qui ont besoin des plateformes ou des outils pour pouvoir véhiculer la formation ou l'enseignement initial, vous avez également les entreprises qui, à un moment donné, ont besoin de renforcer les capacités de leurs collaborateurs et qui envoyaient. Donc, on voit toujours ses collaborateurs faire des formations en présentiel, des formations physiques. Sauf qu'aujourd'hui, on a plusieurs formations et avec la magie donc, du numérique, on a la possibilité donc, de créer une université privée dans son entreprise. Donc aujourd'hui, on a des entreprises donc, du public ou du privé qui s'intéressent de plus en plus à la formation des collaborateurs en interne, soit sur les métiers traditionnels ou encore sur le leadership, sur la gestion de projet, sur les langues, que ce soit l'anglais ou l'informatique. Donc le secteur n'est pas si différent parce que c'est pratiquement les mêmes plateformes, mais je pense que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus cadré parce que ces entreprises, ils ont leur plan de formation, ils comprennent réellement parce que là, c'est eux qui sont demandeurs, alors que de l'autre côté, on essaie d'impulser une nouveauté, une innovation, ce qui n'est pas forcément facile. Mais c'est vrai qu'on était surpris parce qu'on ne savait pas que les entreprises très tôt allaient s'y intéresser et c'est vraiment un changement dans ce que nous faisons. Non, mais je pense que de plus en plus, de toutes les façons, les gens s'y intéressent. Exactement. Alors, Monsieur Dramé, Digital School Technology est aujourd'hui un des acteurs incontournables dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement au Sénégal et en Afrique. Pouvez-vous nous donner les secrets de cette réussite ? Je pense que c'est d'abord une vision assez claire qui est d'aider à rendre l'enseignement et l'apprentissage plus facile et contribuer à une éducation de qualité. Donc quand on a une vision aussi claire, on se dit bah, écoutez, comment est-ce que le numérique peut nous aider à apprendre plus facilement, enseigner plus facilement et avoir une éducation de qualité. Donc très tôt, on avait cette vision. Et deuxième chose, c'est pouvoir se spécialiser. Comme je dis, on a eu un certain nombre d'opportunités parce que tout simplement on était spécialisé. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup d'amis qui veulent se lancer également dans l'entrepreneuriat mais qui veulent à la fois tout faire. Donc il faut apprendre à se spécialiser tout en gardant une certaine polyvalence. Hein. Je pense que oui, pour moi, ce sont ces deux, je vais dire, ces deux ingrédients. Avoir une vision claire qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui, mais également de s'être très tôt spécialisé également et qui fait qu'aujourd'hui, je pense bien, auprès de nos clients ou d'autres clients, c'est plus facile de dire ce qu'on fait. Que retenez-vous justement de toutes ces expériences en tant qu'entrepreneur? Beaucoup de choses. Je pense que la première, c'est que
on a tous ce petit grain d'entrepreneur entre nous, mais en même temps, je dis également que si vous êtes en poste dans une entreprise, qu'elle soit une petite moyenne entreprise ou une grande entreprise, bien faire, bien gérer l'équipe ou bien s'adonner à la tâche qu'on vous demande de faire, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. On parle d'intrapreneur de plus en plus. Et je pense que c'est de se mettre en commun pour un idéal, un objet social, et d'aller au-delà de ce que je vais appeler des chiffres, des résultats financiers et autres. Aujourd'hui, je prends du plaisir à faire ce que je fais, qui me permet de voyager partout en Afrique et au-delà, tout simplement parce qu'au départ, ce n'était pas forcément avoir un certain montant à la fin d'année, même si c'était important. Et je le dis encore, c'est important. Bah oui, mais aujourd'hui, pouvoir allier les deux sont très importants. Et je pense que ce que je dois retenir, c'est que il faut chercher la passion, ce qui vous permet, ce qui vous motive vraiment. Et moi, on n'a pas besoin de me motiver sur ça parce que j'aime déjà depuis le collège. Et je pense que chacun peut trouver cette chose qui l'anime, qui le motive et qui peut aider à ce que pour que ça puisse toucher en tout cas plusieurs personnes. Oui. Je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Mamadou Dramé, PDG de Digital School Technology, une entreprise spécialisée dans l'éthique appliquée à l'éducation. Alors, selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon chef d'entreprise? Je vais parler de l'écoute. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris que c'était... C'est le mot qui revient très souvent, oui, d'ailleurs. avec le temps, on se rend compte, parce que vous savez, vous avez une fougue. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez votre vision, surtout vous dites au départ, que, voilà. et surtout quand on est très jeune en plus. Ah ouais, et moi j'avais cette fougue-là, enfin j'espère que je l'ai toujours, oui. Mais c'était un peu peut-être différent. plus de la même façon. Exactement, c'est, je pense, plus contrôlé, plus voilà, mesuré. exact. Une vision, on veut qu'elle soit comme ça, on pense que voilà, mais prendre le temps d'écouter des collaborateurs, des possibles partenaires, des clients, accepter de faire des choses autrement. Je pense que l'écoute est très important quand on veut aller loin, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Et je pense que ça nous permet de mieux s'associer, de mieux comprendre également les besoins des clients et surtout de notre secteur qui va très vite. Et moi je dis, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je n'ai pas forcément pensé il y a 5 ans. Je savais que c'était dans ce secteur-là, mais je pense que c'est à force d'écouter que j'ai noué quelques partenariats également qui permettent d'affiner ces missions. Je pense que s'il y a une qualité que je dois retenir, c'est l'écoute, mais bien évidemment, il y a plusieurs hautes qualités, savoir vivre en équipe, vivre en communauté, mais surtout partager également la passion. Ce n'est pas qu'à vous, sinon ça reste centré sur vous-même, mais comment est-ce que vous puissiez aider aussi les autres à être meilleurs. Alors, Monsieur Dramé, au vu de toutes ces expériences, de toutes ces années d'expérience, si vous deviez faire un bilan, qu'en serait-il? Je ne sais pas si c'est leur bilan. Tout ce que je sais, c'est qu'il me reste beaucoup de choses encore à faire. Il y a une question, moi, aujourd'hui, qui me fait beaucoup réfléchir. Vous savez, j'ai 32 ans et je sais que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup Donc trop. c'est un bilan juste du parcours déjà accompli. Oui, parce que je me dis, vous savez, tous les concours où j'ai participé, ou des programmes où j'ai été boursier ou nominé, l'âge limite c'est entre 35, d'autres 40 ans. Donc ma question c'est, oui, ma question c'est à cette date, il faut qu'avant cette date, que j'ai quelque chose à dire ou à montrer pour ne pas que je reste cet éternel jeune. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui était votre leitmotiv justement durant toutes ces années? Pour moi, c'était de contribuer à améliorer la vie des autres, même si spécifiquement c'était l'éducation, c'est-à-dire une meilleure expérience de l'éducation, à ce que les jeunes diplômés soient prêts
à l'emploi. Vous savez, pour traiter la problématique de l'employabilité, il y a beaucoup de solutions. Il y a d'autres qui se mettent peut-être à la fin, donc on attend qu'ils soient formés pour voir quel stage, quel programme d'apprentissage. Mais aujourd'hui, je pense que le leitmotiv, c'était voilà, c'est-à-dire comment est-ce qu'on contribue à ce que des étudiants ou des personnes que nous formons, pas forcément des étudiants dans l'éducation formelle, comment est-ce que ceux qu'on forme en Afrique, parce que ce qu'il faut dire, c'est que j'ai étudié en Afrique, j'ai eu mes emplois en Afrique, donc comment est-ce qu'on puisse avoir plusieurs personnes qui ont leur cursus en Afrique, mais également qui puissent rester et avoir également des opportunités. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, et je pense qu'y contribuer avec le numérique à l'éducation et de faire comprendre à beaucoup que c'est beaucoup plus une chance qu'autre chose, parce qu'il y a beaucoup de débats sur l'impact réel du numérique, et pour nous, c'est d'aider à dire le numérique est une chance. Sans le numérique et sans Internet, je n'aurais pas créé Digital School, je ne serais pas ici, tout simplement. Internet, c'est une chance, et heureux que les gouvernements commencent à comprendre, et surtout qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui font des choses encore plus formidables que ce que nous faisons. Oui, félicitations pour tout ce travail abattu. Alors, quel conseil, M. Dramé, pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent et qui aimeraient peut-être demain faire comme vous? Alors, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de ne pas attendre. De ne pas attendre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes inscrit dans une université, dans une école, ou que vous appreniez quelque chose, allez chercher de vous-même. N'attendez pas forcément un diplôme à la fin pour pouvoir commencer. N'attendez pas qu'une personne vienne vers vous. N'attendez pas une initiative spécifique d'un gouvernement vers vous, d'une commune. Pour moi, c'est d'avoir faim. Et de ne pas attendre, d'y aller, et de ne pas se dire parce qu'on est jeune, on a un handicap. C'est pas forcément vrai. Pas vous dire que parce que je ne connais pas telle ou telle personne, ça veut dire que je n'aurai pas accès à cette opportunité. Je le dis encore une fois, moi au Sénégal, quand je venais, je connaissais personne, ok, et j'ai eu 2 fois, voilà. Et j'ai été recruté 2 fois, pas parce que je connaissais des personnes spécifiquement là-bas. Donc c'était de façon claire, et puis ces entreprises avec lesquelles qui nous ont fait confiance, où on a encore le contrat, je connaissais personne là-bas. Mais quand on n'attend pas, son travail. Quand on se forme, donnez-vous l'opportunité d'effectivement et véritablement vous former et d'avoir comme baromètre pas forcément ces personnes que vous voyez tous les jours, mais aujourd'hui avec Internet, on peut se comparer à tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont jeunes dans votre secteur de par le monde, comparez-vous à eux. Je pense que quand on n'attend pas de cette manière, on se forme, on va à l'information. Je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas. Je ne leur dis pas que ce n'est pas facile, mais c'est plus facile de se dire que les difficultés peuvent être surmontées quand on a un meilleur horizon qui nous attend. Monsieur Dramé, est-ce qu'à vos débuts, vous pensiez être le chef d'entreprise que vous êtes aujourd'hui? Alors, il y a 10 ans, je pense pas forcément que j'aurais été là. En tout cas, très tôt à créer mon entreprise. L'idée, c'était d'intégrer une multinationale, faire carrière, parce que voilà, le système est comme ça, où les parents ou la famille, tout le monde veut effectivement que vous soyez dans des multinationales, agir de par le monde. Donc oui, je ne savais pas que j'allais entreprendre très tôt. Il y a 10 ans, je ne pensais pas forcément être entrepreneur tout de suite. Alors, quel regard aujourd'hui porte justement votre famille, vos amis, vos associés, après tout ce chemin parcouru? Peut-être que je ne sais pas comment répondre à leur place, mais je sais que, par exemple, dans les universités où je suis passé, souvent je suis appelé pour venir donner des talks, pour pouvoir donner des retours d'expérience, ou quand on va servir des anciens enseignants ou former ceux qui vous ont formé à un moment donné. Il y a tout un regard ou toute une fierté, mais également, je pense, j'espère, la famille, de voir également qu'il y a un peu plus de 10 ans, celui qui allait en simple étudiant, aujourd'hui chef d'entreprise. Oui, je pense et j'espère que c'est de la fierté. Et encore une fois, pour moi, j'espère le rendre beaucoup plus fier, parce que pour moi, ça ne fait que commencer. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de chemin qui reste. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Dramé, pouvez-vous nous dire quels sont vos projets d'avenir? Oui, oui, aujourd'hui, on est en train
à Abidjan d'abord et ensuite sur le Sénégal. Pour cette fois, on fait l'inverse. L'idée, le projet s'appelle Digital School Academy. Donc l'idée, on part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, après la formation initiale à l'université ou même dans les centres de formation, on a des jeunes qui sont formés, qui sont aptes, mais malheureusement qui ne peuvent pas compétir sur le plan international parce que voilà, ils ont des diplômes des universités locales ou des centres de formation sur le plan local. Donc l'idée, c'est de faire la promotion des certifications internationales. C'est le cas des pays comme l'Inde aujourd'hui ou qui ont beaucoup de marchés, donc de marché outsourcing sur l'Angleterre ou sur les États-Unis, tout simplement parce qu'ils ont des certifications internationales qui sont reconnues par le monde. Donc l'idée, c'est de mettre en place un centre de formation et des certifications internationales à Abidjan. On espère très tôt, on a des contacts qu'il faut, on a les agréments qu'il faut. Donc là, on est en train de trouver la meilleure formule. Mais je pense que c'est le projet pour lequel je suis vraiment en train de m'investir pour qu'on ait, au sortir de leur formation, des jeunes Africains qui ont des diplômes sur le plan local, mais également des certifications internationales qui font qu'en restant chez eux, qui peuvent réaliser des projets ou sous-traiter à des entreprises qui sont aux États-Unis, en France ou même ici en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Alors, nous vous remercions, Monsieur Dramé, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets à venir, bien évidemment, parce qu'il vous reste encore un long chemin à parcourir. C'est moi qui vous remercie de cette confiance et oui, j'espère que dans 10 ans, on fera une autre émission. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv, même chaîne, même heure, et d'ici là, que Dieu vous garde. Man